Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Lynn, puis j'aimerais, dans le fond, explorer avec elle un peu son expérience de la grand-parentalité, qu'elle puisse nous partager quelques informations. Lynn, bonjour. Bonjour, Julie. Qui es-tu, Lynn? Dis-nous-en un peu plus sur toi. Bon, moi je suis Lynn, je suis nouvellement mamie. J'ai deux petits-enfants, un petit-fils de 2 ans et demi et une petite fille de 3 mois. Et j'ai été travailleuse sociale dans ma vie professionnelle. Je travaille encore un peu, j'ai une vie assez active. Mais le rôle de grand-parent a pris une place importante dans ma vie. Tu aimerais que je te parle de mon expérience Oui, de dis-moi grand-parent? en plus sur ton expérience. Comment tu vis ça, toi, ta grand-parentalité? Tu sais, à quoi ça ressemble au quotidien, ta vie de grand-parent? En fait, moi, avant d'être grand-mère, mamie, j'étais étonnée de voir les autres grands-parents que ça prenait autant de place dans leur vie. Puis quand j'étais à mon tour mamie, je me suis rendu compte comment c'est devenu central, comment ça a donné un sens à ma vie. Et puis, j'ai ressenti le besoin de transmettre moi aussi. J'ai eu un lien particulier avec ma grand-mère. Puis j'ai ressenti ce besoin-là à mon tour aussi de transmettre mes valeurs, de transmettre des moments magiques, un rythme différent, un complément en fait aux parents, à ce que mes petits-enfants vivent avec leurs parents. Donc, c'est comme ça que je vois mon rôle. Tantôt, tu me partageais un des moments magiques de regard du coucher du soleil, puis je faisais la parenthèse avec ma vie de parent où je n'ai, moi, pas le temps de m'attarder dans un moment comme ça. Fait que je voyais la richesse, en fait, de ce que les grands-parents pouvaient apporter dans cet espace-temps qui est complètement différent dans la réalité du quotidien où là, prendre le temps d'être avec le tout petit juste pour admirer, contempler, transmettre la beauté du monde. Ça me touchait vraiment que tu me partages cette expérience-là. Je me retrouvais, je trouvais ça beau. Savourer le quotidien, en fait, dans des moments tout simples, mais prendre le temps. Parce qu'effectivement, quand on est parent, ça bouge, tout se bouscule, puis on a moins de temps, puis c'est une richesse, je pense, autant comme grands-parents que pour les petits-enfants et pour les parents aussi. Tout à fait. Vraiment, tout le monde est gagnant dans cette triade familiale. Nous, dans le fond, on a eu la chance de se rencontrer un peu de façon informelle. Oui. On a discuté, dans le fond, je t'ai présenté mon projet, mon bébé en devenir, qui est devenir grand-parent. On a eu la chance, c'est ça, d'en parler un peu, de que je t'explique c'était quoi les services que je souhaitais mettre en place. Puis, ben, dis-moi, en fait, tu sais, à la lumière de ces premières explications-là, qu'est-ce qui t'est venu? Puis, ça a été quoi l'impact que notre discussion a eu sur ta grand-parentalité à toi? En fait, quand on s'est rencontrés, Julie, puis on a parlé de ton entreprise, puis des services que tu voulais mettre en place, moi, je te parlais de mon rôle de mamie sans penser que j'avais un problème. Mais c'est en discutant avec toi, tu m'as écouté, t'as mis en mots qu'est-ce que je vivais, puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être de la difficulté à nommer mes besoins. Comme mamie. Et puis, ça m'a permis d'en parler, d'en discuter davantage avec mon fils, même si on a une excellente communication, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin, Oui. que lui puisse parler de ses besoins, puis moi, je puisse parler des miens. Ça fait que ça a créé un espace où on a pu partager. Puis c'est là qu'il me disait, ben moi, j'ai pas toujours besoin de gardiennage. Mais moi, je pouvais dire, par exemple, ben moi, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de bâtir une relation avec lui. Donc, si avant, je m'offrais pour garder, ben là, on a pu clarifier de dire, ben c'est pas ça mon besoin. Mon besoin, c'est pas nécessairement de garder, mon besoin, c'est de le voir. Oui, c'est ça, c'est d'être en lien, puis garder, c'est la stratégie pour y arriver. Tandis que Oui, là, on a détourné, on a pris en considération ton besoin, qui est d'être en lien avec ton petit enfant, mais on a adapté la stratégie pour que ça réponde aux besoins de ton fils, c'est ça? exactement, c'est exactement. Ça donne un bon exemple de comment tu comprends bien ton professionnalisme. Puis j'ai beaucoup apprécié. Puis ça a fait que on sait, même si on était proches, j'ai eu l'impression que ça m'a rapproché davantage, autant des parents, là, qui est mon fils et ma bru, mais aussi de mes petits-enfants, parce qu'en ayant des contacts plus proches,
ben ça a le fait que notre relation s'est grandement... on est devenu encore plus proche. Oui, c'est ça. Plein d'épanouissement, j'entends de la satisfaction derrière, grâce à cette, comment je pourrais dire, amélioration de nommer dans le détail ce qui nous habite, nos attentes, nos intentions, nos besoins derrière, de façon simple, naturelle aussi, puis en tenant compte tant de ce que toi tu vis que de ce que ton fils et ton petit-fils peuvent vivre ou les parents peuvent vivre dans leurs besoins. Donc, on prend vraiment soin de l'ensemble des acteurs de la famille pour répondre aux besoins de chacun, puis s'assurer qu'on crée l'équipe familiale derrière, qu'on est là dans une solidarité, qu'on essaie d'avancer ensemble pour avoir justement plus d'épanouissement. Ben, en fait, souvent, on a des outils dans notre quotidien, puis quand on arrive dans des contextes plus particuliers comme celui entourant la naissance, des fois, se rappeler ou avoir un moment pour prendre un certain recul sur le contexte ou de comment ça se passe présentement, ça nous permet de mieux réinvestir la relation puis de s'assurer justement d'aller dans l'épanouissement, là. Puis ben, l'idée, c'est des familles tricotées serrées. Je pense que vous êtes un bon exemple que le maillage est important puis que chacun peut justement trouver de la réalisation dans son rôle de petit enfant, de parent, de grands-parents à travers ce tricot-là. Oui, je t'en remercie. Ben, ça me fait grand plaisir. En fait, c'est tout simple, hein, à devenir grand-parent, c'est dans l'écoute actuelle des besoins, de la situation, de se donner quelques outils, un petit projet derrière sur comment on peut améliorer les choses pour s'assurer d'être dans la prévention aussi de saines relations puis de milieux épanouissants. Donc, je vous remercie, puis merci Aline d'avoir participé, de vous avoir partagé son expérience très personnelle de sa grand-parentalité, mais qui, je souhaite, pourra faire écho chez d'autres grands-parents. Bonne journée! Ça me fait plaisir.